Bonsoir chers élèves. Donc c'est la deuxième partie de la vidéo TP2. Je rappelle qu'au niveau de ces TP, on va remplir des informations relatives à l'élève et on a programmé au niveau de la partie 1 le bouton ajouter qui permet d'ajouter les informations d'un élève à un tableau d'enregistrement. Au niveau de cette partie, on va programmer deux boutons, rechercher et afficher les noms prénoms d'élèves d'une classe donnée, triés selon leur moyenne. Je vais commencer par le bouton rechercher. Ce bouton va se déclencher suite à la saisie du numéro d'inscription de l'élève. Donc on va saisir le numéro d'inscription, puis on va cliquer sur le bouton. Le programme va rechercher l'élève au niveau du tableau d'enregistrement et va afficher ces informations au niveau des line edit. On va afficher son nom, son prénom et sa moyenne. Donc on commence, le bouton A comme name object, object name recherche. Je vais ajouter l'événement clicked qui va déclencher un module lorsque on clique sur le bouton rechercher. Donc le bouton, je l'ai nommé au niveau de l'object name recherche et je vais appeler un module nommé rechercher. Donc ce module va rechercher l'élève au niveau du tableau d'enregistrement. Donc notre tableau a une taille n qui est globale, donc on va rappeler que n est global. On va récupérer le numéro d'inscription saisi par l'utilisateur donc au niveau du label num. Et on va rechercher, donc si on va trouver l'élément, le traitement s'arrête. Donc, si le premier élément du tableau, donc on va initialiser un compteur à 0. Le premier élément du tableau, tab élève, 2i, et son numéro d'inscription est égal à CH. Dans ce cas, on va mettre la variable test à vrai, sinon le compteur va s'incrémenter plus 1 pour passer à l'autre case. Le traitement s'arrête lorsque test égale à vrai ou la taille du tableau i dépasse le numéro de la dernière case du tableau. Dans le cas où on trouve le numéro d'inscription, les informations des élèves telles que son nom et prénom vont être affichées au niveau du line edit à travers l'instruction set text qui prend comme paramètre une chaîne de caractères. Donc, on va utiliser cette instruction pour afficher une chaîne de caractères au niveau des différents line edit du prénom, du nom et de la moyenne. On testera notre programme par la suite. La moyenne est de type float, donc on doit convertir le type en chaîne de caractères au niveau de la fonction setText. Je sauvegarde et j'exécute. Donc il y a une erreur au niveau du bouton recherche. Donc la fonction, je l'ai nommée rechercher. Je vais réexécuter. De même, je vais vérifier le nom de mon bouton. Recherche. Donc recherche, .click, .connect, rechercher, global n,
etc. Donc, je vais réexécuter le programme. De même, il y a une erreur. Interface TP2. Je vais sauvegarder ici les modifications. De même, il y a une erreur. Donc, vous voyez, je vais sauvegarder. TP2, je vais voir les fichiers interface TP2.ui. Donc c'est ça l'interface. .ui, rechercher, recherche. Donc ici, je vais inscrire un premier élève, les informations d'un premier élève. Les informations, je vais les ajouter. Le prénom comporte moins de 5 caractères. Donc c'est la première sauvegarde. La deuxième sauvegarde. La deuxième sauvegarde. Je vais changer de... Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sauvegarde. Donc, par la suite, on va rechercher le dernier, le premier numéro d'inscription. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rechercher cette information. Donc, on va voir quelle est l'erreur. Quelle erreur s'agit-il? Bon, au niveau du module ajouté, je vais vider les line edit suite au clic sur ajouter à la fin. Donc, je vais ajouter à la fin, après sauvegarde, l'instruction .clear. 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 Donc, chaque line edit, on va la vider de son contenu au niveau du bouton ajouter pour qu'on puisse rajouter un nouveau enregistrement. Au niveau du bouton rechercher, je vais vérifier en affichant l'enregistrement tab élève de I et je vais vérifier en affichant ici à ce niveau l'enregistrement tab élève N. Est-ce qu'il est bien sauvegardé ou non? On va tester. Donc, un nom, un prénom, une classe, des options et une moyenne. On ajoute. Première sauvegarde, donc cet enregistrement il est affiché. Deuxième sauvegarde. Donc, je vais rajouter donc cet enregistrement avec succès. Je vais chercher le premier numéro d'inscription. Bouton rechercher. No way.
Le bouton rechercher n'est pas déclenché. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, en effet, on a récupéré le numéro d'inscription au niveau de la case à cocher NUM. Et par la suite, on testera cette application par la suite. Je vais compléter le bouton afficher les noms, prénoms des élèves d'une classe triés selon leur moyenne. Donc, au niveau de ce bouton, qui est appelé affiche tri, c'est ça, tri. Donc, je vais déclencher ce bouton à travers l'instruction tri, .clicked, .connect, et on va déclencher un module nommé afficher. À travers ce module, on va rechercher la liste des élèves d'une classe donnée. La classe, on va la récupérer à partir d'un combo box. Donc, pour récupérer la chaîne du combo box, on utilise l'instruction class.currentText. Donc, on va mettre le texte sélectionné au niveau du combo box dans une chaîne de caractères. Par la suite, on va parcourir le tableau des élèves. Donc, lorsque on trouve que la classe de l'élève lu et celui de la classe de l'élève lui-même, donc la chaîne saisie est égale. Dans ce cas, cet élève va être sauvegardé dans un tableau que je vais appeler tabresse. C'est un tableau d'élèves aussi. Je vais utiliser comme indice l'indice Y qui doit être initialisé avant la boucle pour à 0. Une fois ajouté, on va incrémenter Y de 1. Une fois le tableau rempli, on va déclencher une procédure de tri qui va trier le tableau. Et par la suite, le tableau va être parcouru totalement et on formera une chaîne de caractères qui comporte le nom, donc range Y, qui comporte le nom de l'élève au niveau du tableau RES, son prénom et sa moyenne. Donc, tabresse de nom, tabresse de I de nom, plus espace, plus tabresse de I de prénom avec espace, plus tabresse de I de sa moyenne. Donc, plus tabresse de I de la moyenne. La moyenne doit être changée en chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères formée va être ajoutée à l'objet list widget qu'on a appelé list.add item, donc ph. Je vais tester
ce bouton, mais avant de le tester, je vais copier une fonction tri. Non, il n'a pas de... Donc, je vais rajouter une fonction tri qui va trier le contenu du tableau. Donc, on va utiliser le tri par sélection qui va trier un tableau. Donc, on va initialiser la variable permute. Donc, permute égale à false. Donc, permute égale à vrai plutôt. On va l'initialiser à vrai. Donc, on va parcourir le tableau res et on va comparer la moyenne de l'élève I plus 1 à la moyenne de l'élève I. Si elle est supérieure, dans ce cas, on va faire la permutation. Permute va être sauvegardé à vrai. Puis on change la taille du tableau à Y-1. Donc cette procédure permet de trier le tableau. Donc je vais effectuer les tests nécessaires, puis présenter une vidéo d'exécution. Merci.